on a vu la Mishnah, une Mishnah qui nous a expliqué les différences entre le travail de Kippour quotidien de toute l'année. Alors, on avait dit que quand le Kohen rentrait pour égorger pour asperger le sang et pour mettre les encens sur l'encensoir, il y avait l'autre Kohen qui l'attendait avec le récipient du sang. Alors, la Gemara, elle pose la question, comment ça se fait qu'il y a un autre, à part le Kohen, puisque la Torah, elle dit qu'il est seul, c'est-à-dire il est que lui, il fait toutes les tâches. Il n'y a personne qui a le droit d'être autour de lui dans le coin. C'est un travail sacré. Et on le surveille de loin, mais personne à côté. Alors la Gemara, elle a répondu que l'autre Kohen, il attendait à l'entrée du Echal. Bon, maintenant, la Gemara, elle a posé une question. Il est écrit Vechiper Barado ou Be'ad Beto ou Be'ad Kol Keal Israël. Kaparato, sa kapara, c'est avant, c'est la première. Ensuite, la deuxième, c'est sa famille. Ensuite, bon, il y a Kaparat et Chava Kohanim et Kapara de tout un Israël. Ouais, alors, même Dalet Amoud Aleph. Regardez, même Dalet Amoud Aleph. Même Dalet Amoud Aleph. Alors, la Gemara, elle a posé la question. La Gemara, elle a voulu prouver que dans l'encensoir, quand il met les encens sur l'encensoir, il n'y a personne. Et même quand il asperge le sang sur le misbéach. Alors la Gemara dit Endi et la bishat aktara. Ça veut dire quoi, bishat aktara? Alors regardez dans le point Amar Mor, c'est le deuxième quart de la page. Endi et la bishat aktara. Maï mashma Amar Ava v'chen Amar Rabbi Yitzhak bar Avdimi v'chen Amar Rabbi Elazar Amar Kra v'chiper barado ובעד ביתו, ובעד כל ישראל, איזוהי כפרה ששווה לו, ולביתו, ולאחיו הכהנים, ולכל ישראל, ולכל קהל ישראל, ואומר, זה הקטורת. La kétoret, c'est une kapara. Les encens de Kippour, ça n'a pas un rôle uniquement, comme toute l'année, du service divin pour faire parfumer l'endroit, un des accessoires pour faire la Avodat Hashem. C'est pas comme la menorah. Il y a une kapara particulière pour Am Israël en mettant les encens sur l'encensoir. C'est-à-dire c'est fait pour faire une kapara. Parce que dans le Beth Amikdash, il y a des choses qui sont faites pour. Par exemple, tu éclaires la lumière. Éclairer la lumière, c'est pour le besoin du Beth Amikdash. J'aurais pu dire même l'encensoir, comme tu sacrifies de la viande à côté. Il y a de la viande. Alors, quand quelqu'un il habite à côté d'une boucherie, qu'est-ce qu'il fait? Il parfume sa maison. Donc, on veut que le Echal ne soit pas atteint de la fumée de dehors, etc. Donc, tu veux mettre des encens. Je dis non. Les encens, elles ont un rôle de kapara pour le peuple d'Israël et pas tout simplement pour être bien là-bas. Alors, d'où on sait, parce que c'est écrit Vechiper Barado, ou Ve'ad Beto, ou Ve'ad Kol Keal Israël, Ezoui Kapara Sheshava Lo, ou le Beto, ou les Chav HaKohanim, ou le Kol Keal Israël. Rashi nous explique, il dit Rashi, le Kohen, il a amené pour lui un taureau. Pour ses frères, les Kohanim, aussi, ils ont été acquittés du taureau. Pour les fautes de Tum'at Mikdash, les Kodashav, c'est le Saïr qui égorgeait les Shem Hashem. Pour toutes les fautes de Ham Israël, c'est le bouc émissaire. C'est le Saïr HaMishtaléach. Alors, ça on a vu, la Torah a dit, il y a une kapara dans ça, il y a une kapara. Mais quel kapara il est dans un seul acte? C'est pour lui, pour ses frères Kohanim, pour les fautes de tout le monde, et pour Ham Israël et pour toutes les fautes. Alors il dit la kétoret de Kippour. Et Omer, c'est la kétoret. Et la Gemara pose la question. Et où on a vu dans la Torah que la kétoret, les encens, ça fait une sorte de kapara. C'est un chidouche quand même. C'est un chidouche, parce que les kaparat, normalement, ça vient d'un korban. Bah ouais. Où on a trouvé l'enseignement, l'idée que la kétoret des encens, ça sert comme kapara. On peut faire kapara avec du blé. Donc, on peut imaginer que ce n'est pas forcément... Pourquoi tu peux faire kapara avec du blé? Ah, tu veux dire avec la semoule? Oui.
l'offrande, Oui. Pour les minchot, mais. les menachot. Ouais. Mais tu peux dire que c'est quelque chose de comestible, peut-être. Tu comprends? Tandis que L'encens, c'est vraiment de l'air. Oui, mais c'est pas une BMA, quoi. C'est une odeur agréable au Seigneur. oui, mais C'est le Neshama ou le Seigneur? Tout ce que l'âme ressent sur terre, c'est l'odeur. Mais c'est intéressant parce que le Igereach Nichor, la tu sais à propos de quoi il a été écrit? À propos de l'oiseau brûlé avec ses plumes. Tu t'imagines? Ce que nous on appelle, on est écœuré, quand quelqu'un il brûle des cheveux, ça sent mauvais, ou des ongles, ou un morceau de chair humaine, à plus forte raison, quand quelqu'un il brûle, quand normalement elle brûlait les plumes, ça puait à la maison. Et là, quand tu jettes l'oiseau dans son intégralité avec ses plumes sur le misbéach, la Torah elle te dit Ishireach Nichor Lachem. Ça veut dire qu'on n'a rien compris, nous, c'est quoi Ishireach Nichor? C'est pas qu'on ne comprend pas dans le parfum, c'est qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qu'elle est la hashpa, en fait? Exactement, Kadosh Baruch Hu. Un homme, il croit que je vais faire quelque chose. Non, fais les choses bitmimout. C'est Kadosh Baruch Hu qui demande. Oui, Réach Nichor. Bon, on a quand même pas. Il y a un endroit où il y a écrit que la Torah, ça pouvait être une capara. Alors, il y a fait. Où on a vu? On a vu chez Neymar, Vaïten et Taketoret, Vaïchaper, Alaram. Quand il y a eu une maguefa, si vous vous souvenez. Alors, mon cher Rabbeinu, il a donné la Torah, la Ketoret. D'ailleurs, le Zohar Kadosh, il dit que c'est la plus grande kapara, et c'est pour ça qu'elle est tellement cachée. Quand mon cher Rabbeinu il est monté au ciel pour recevoir la Torah, les anges, ils ne voulaient pas, ils se sont battus avec lui. Ils ont dit, tu ne prends pas la Torah, ils ont dit, qu'est-ce que tu vas donner aux humains? Non. Ta Torah, tu seras déçu. Non, ils s'occupent de la Torah. Ils disent, laisse la Torah dans toute sa beauté. Ici, qu'on s'occupe d'elle au ciel. Qu'est-ce que tu as besoin de la donner aux gens pour la maîtriser? Ils vont faire des débats pour comprendre, etc. Et à Kadosh Baruch Hu, il a dit à mon cher Rabbeinu, réponds-leur. Alors mon cher Rabbeinu, il a dit, j'ai peur. Ils ont leur langue, c'est du feu. Ils sortent, ils vont me brûler en trône céleste et répondre. Alors il leur a dit, mon cher Rabbeinu, dans les 10 commandements, il y a Kabed et Tavicha et Timera. Vous avez un père et une mère. C'est écrit Lotevachel Gedi Bachalerimo, vous mangez. D'ailleurs, quand vous êtes parti à Abraham, il vous a eu. Il vous a donné le beurre avec. Donc la Torah ne vous convient pas. La Torah, elle est faite pour les humains. Et la Gemara dit eux, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, les anges, Tenarodecha à la Shana, ils donnent ta beauté au ciel. Mais ils ont dit Hod. Hod, c'est quoi? D'après la Kabbalah, Hod, c'est la sphère la plus dure de toutes les sphères. L'Akba Omer, dans le Homer, c'est le Hod Shebe Hod. Hod, c'est Dava. Dava, c'est maladie. Les lettres Hod, c'est les lettres Dava. L'Akba Omer, c'est le jour le plus dur de toute la Sphirata Omer. C'est Hod Shebe Hod. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a quitté ce jour pour enlever une grande xéra de Ham Israël et il est parti dans le Hod Shebe Hod. Alors, ils ont dit Tena Odecha. Odecha, ça veut dire ils mettent toute leur rigueur pour que la Torah ne descende pas. Mon cher Rabbeinu, il a pris. En fin de compte, ils n'ont pas eu de quoi répondre. Ils ont dit à Moshe, ok, tu peux prendre la Torah. Il a dit, non, Moshe, non, c'est pas comme ça. Il dit, maintenant, vous allez dire demain que moi, je vous ai forcé, etc. Chacun de vous va donner un cadeau pour le peuple d'Israël, pour moi. C'est comme un père que son fils, il amène une fille à la maison. Il dit, cette fille, si tu te maries avec elle, je te connais plus, tu n'es plus mon fils, etc. Après, le père, bon, il dit d'accord, il voit qu'elle est gentille quand même, etc. Mais le fils, il a très peur que le père va lui faire une crise, qu'il ne va pas lui donner l'héritage, etc. Alors il dit à son père, c'est toi qui vas payer le mariage. Maintenant, le fils, il a de l'argent. Pourquoi il veut que le père il fasse ça? Pour que le père ne pourra pas dire un jour, j'étais pas d'accord. J'étais pas d'accord. C'est toi qui as payé le mariage. Alors mon cher Rabbeinu, il leur dit, vous allez tous donner des cadeaux. Alita la marom, Shavita Sheli, la carte à matanot. Chaque ange, Kadosh Baruch Hu, il dit, prends leur. Moshe, il passe. Quand il arrive devant l'ange de la mort, Malach Hamavet, qu'est-ce qu'il va lui demander? Il n'a rien envie de lui. Une faux. Alors, il n'a rien envie de lui. Malach Hamavet, c'est maudit tout ce qui touche. Alors, Malach Hamavet lui a dit, moi, je vais te dire où je ne rentre pas. Où il y a la Kétoret pour Hachem, je ne rentre pas. Non. Quand il y a eu la Magéfa, c'est tout ça que j'ai pensé. Il a dit, prends ton nom ce soir, vite, vite. Quand il y a eu la Magéfa, tout de suite, il a dit à Moshe Aaron, prends vite la Martha et cours. C'est le secret que Malach Hamavet lui a raconté, lui a dit. Le Zohar, il dit que si Am Israël connaissait, d'ailleurs même à propos,
Même à propos, oui, le Zohar, Rabbi Shimon, mais le Zohar, il dit, et Rabbi Chaim Paladji, il dit que si on a envie d'enlever l'épidémie, il dit que si on a envie d'enlever l'épidémie, il dit il faut ramasser les gens dans les synagogues et faire des groupes de 10 et que tout le monde fait avec Kavana, la paracha de la Ktoret, l'épidémie va se terminer. Tout un Israël, il rentre dans les synagogues, pas faire schéma, pas faire Kadosh, Kadosh, Kadosh. Qui c'est qui a dit ça? Rabbi Shimon dans le Zohar. Ah, Et il dit le Zohar que ça, c'est avec ça qu'on enlève la rigueur du monde. Et pourquoi on ne le fait pas? Non. La kétoret, c'est le plus. Mais Non. tout le monde qui vient à la synagogue pour faire une kétoret. mais déjà, on le fait. Non, mais les gens, ils font. Non, beaucoup de rabbins l'ont fait, des rabbins d'Israël. Non, mais il faut faire un mahamad de lecture de Ktoret. Tout le monde ensemble. D'accord, mais Mais minyan, les Gdoucha, tous mais les minyan. jours, tous les jours, il y a des gens qui font les kétorets. La kétoret, Ouais, c'est pas mon la cas, je sais pas kétoret, bien, mais- la kétoret, c'est la source de la parnassa. C'est la source Ouais. d'éloigner le mal. Moi, je l'ai tous les jours. Et moi, toujours, quand je rentre, avant de rentrer dans un cimetière ou quand C'est je bien. vais, même dans l'avion, quand je prends l'avion, je fais de filat ADR et je fais kétoret. Ah ouais? Parce que la kétoret, c'est le Zohar, il dit, c'est la plus grande garde, c'est la plus grande garde qu'un homme peut avoir. Depuis Ataou Adonai Elohenu, jusqu'à Kimé Olam Ursheni Kadmoniot, c'est la plus grande garde. Et je dis, à Kadosh Baruch Hu, moi je ne connais pas toutes les kavanot de la kétoret, mais je pense, considère ça comme la kétoret que tes enfants, ils emmenaient au temple. C'est quand tu vas dans un cimetière, quand une femme elle a envie de rentrer, c'est pas bien. Elle peut avoir des choses qui collent. Tu dis la kétoret, tout le monde sent toutes les choses. Les kétorets, c'est dans la Torah, c'est ça? Oui, mais on lit depuis Ataou Adonai Elohenu, le Maaseh depuis Ataou, jusqu'à voilà, depuis Ataou, tu vois là Ataou dans la page de droite. Ataou, Ouais. de Ataou jusqu'à Kimé Olam ou Kshanim Kadmoniot. C'est la fin de la fille, en fait. Ah, donc, Abaye, tout ça, c'est pas la Torah. Non, la Kétoret, le Maaseh de la Kétoret, la Braïta de Kétoret. Et ça, c'est une Zgoula énormément rave d'ailleurs. Il a écrit dans son testament que quand on vient sur sa tombe, comme il est enterré dans un cimetière et pas séparé, il dit pour ne pas avoir, si vous voulez demander quelque chose, faites d'abord la Kétoret pour éloigner tous les mauvais esprits et après demandez ce que vous avez à demander. Même dans un cimetière, quand on va, il y a forcément des tzadikim des gens, je ne dirais pas des tzadikim, au contraire, qui collent les gens qui viennent. Des gens qui ne trouvent pas repos. C'est comme les mendiants quand tu vas en Inde, Ouais, il te lâche pas. ils ne te lâchent pas. Ben, pareil, il y a des neshamot, elles te collent. Parce que dès qu'il y a une présence de quelqu'un, elles ont de quoi s'alimenter, elles approchent. Et la personne, quand il va faire une prière, ben, elle est perturbée. Donc, tu fais la kétoret, tu les éloignes. Tu les éloignes. Combien de temps ça marche la kétorette quand tu lis? Tant que tu es là-bas, c'est une protection. C'est une protection. Mais c'est important, c'est très, très important, la kétoret. Antivirus. Ah, c'est ça. Tu peux sauter des parties de la tefila, mais pas la kétoret. Ah, c'est marrant. Ah ouais? C'est pour ça que le matin, tout de suite, avant de commencer Shachrit, on commence par la kétoret pour éloigner toutes les mauvaises choses de la nuit, les démons, les tumors, les choses. On veut commencer par une kétoret. Avant les tests? Avant les... Avant, il y a Non, après, ça veut dire dès que tu rentres à la la synagogue, les corbanotes, dans les corbanotes, ça veut dire avant les corbanotes, ce que nous on appelle corbanotes, avant le Abaya, Mara, etc., Parashat Tamid, on fait la kétoret pour éloigner justement tous les. Il y a aussi le cèdre de la Rodel Betamigdash, mais c'est comme ça. Et à la fin de la tefila, pour être préservé dans la journée, à la fin de Shachrit, tu fais. Ah, tu fais deux Mincha. fois. Oui. Ah, à la fin de la journée. 3 fois. Non, non. À la fin, non. Un au début de Shachrit, un à la fin de Shachrit. Ah, deux, donc Et un Shachrit. mincha. Et un avant Mincha. Justement, tout ça pour éloigner. Quand quelqu'un y rentre en journée, bon, il y a aussi la kétoret qui était allumée, mais on fait ça surtout pour le lien de l'éloignement des mazékim. Alors il dit, c'est quoi le kétoret? Alors, c'est quoi la capara de la kétoret? Sur quoi la kétoret, elle pardonne? Quelle est la faute la plus commune chez les humains? La plus commune de toutes. Il y a fait la Shonara. Dans le Lashon Hara, il y a deux parties. Évidemment que quand quelqu'un il a parlé du Lashon Hara sur quelqu'un d'autre, alors déjà il a transgressé la volonté d'Hachem qui veut que le monde se dirige bien, pas avec du mal, en regardant les gens avec l'optimisme et pas du côté obscur. Alors déjà par rapport à Hachem, on a sali l'environnement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de dialogue entre les humains. Tu as détruit la boîte. C'est-à-dire quand quelqu'un il a une boîte et il y a quelqu'un qui sème la zizanie, Il faut le dégager tout de suite. il faut le dégager parce que
il va me détruire. Il va te dire, c'est pas une question de, c'est pas une question qui va te dire, mais c'est personnel ce que moi je pense. Il n'y a pas de personnel. Donc, dans le Lachon Hara, la première chose que la personne qui parle le Lachon Hara, il fait, c'est qu'il faut par rapport à Hachem qui salit l'environnement. Et ça, à Kadosh Baruch Hu, on n'est pas d'accord. Alors, la seule chose qui peut pardonner le point de vue Lachon Hara par rapport à Hachem, c'est la Kétoret. Et c'est pour ça que la Kétoret était tellement nécessaire. Alors, regardez. Excuse-moi, la Shonara par rapport à Hachem ou la Shonara par rapport à un autre? Il y a, alors, c'est ce que j'ai dit. Ça J'ai commence, dit, le Lachon Hara déjà, Non, mais il te pardonne que sur une partie, parce qu'en réalité, tu fais quand même le. la Ron, mais Kadosh Baruch Hu, il te dit, tu as demandé pardon de l'autre, mais il y a aussi ce que tu mets, tu empoisonnes l'environnement. Pollue, en fait. Tu pollues tout. Tu pollues mon monde. Donc Tu pollues mon monde. À moi, mais... Les gens, à cause de toi, ils ne rentrent plus là, ils ne vont plus là, celui-là, il ne va plus voir son cousin. Alors, déjà, Kadosh Baruch Hu, il en veut énormément, la personne qui a parlé du Lachon Hara. Alors, pour avoir une protection de cette rigueur, c'est la Kétoret. Tana de Beribi Ishmael, Alma Kétoret Mechaperet, à Lachon Hara. Yavo davar shebe Hashai, vichaper al maaseh Hashai. Parce que quand quelqu'un il parle du Lachon Hara, il ne parle pas, il dit viens, je te raconte quelque chose, tu vas écouter quelque chose, tu seras étonné. Doucement, il ne parle pas devant tout le monde. C'est intéressant parce que le Lachon Hara, normalement, il y a une Gemara qui dit que le Lachon Hara, il n'existe pas dans le pharésia. Parce que dans le pharésia, normalement, en public, un homme, il a honte de parler, de dire des choses que. Alors, quand tu as écouté quelque chose devant tout le monde, c'est forcément, c'est pas du Lachon Hara. Mais le Chafetz Chaim dit non, il peut y avoir du Lachon Hara. Bien sûr, aujourd'hui, les gens, ils ont perdu la honte. Ouais. Aujourd'hui, il y a du Lachon Hara. Mais la Shonara, c'est la vérité, hein, d'accord. Sinon, c'est votre Shemra. Pour vous dire une idée de Lachon Hara. J'ai vu sur Facebook, il y a un groupe de gens de Ranana. Les gens, ils écrivent. Écoutez, il y a une dame là-bas. Maintenant, il y a une femme. Là-bas, comme je t'en supplie. Non, je regarde, non, parce que quand moi j'envoie mes cours, donc il y a là-bas des gens, il y a des gens forcément qui ont. Donc je vois. Je rentre même pas, je regarde même pas. Mais un jour, ça m'a attrapé. Il y a une dame qui raconte qu'elle a un fils qui est autiste, que l'enfant est parti à Ranana acheter une montre dans un magasin et que le vendeur lui a vendu une montre qui est beaucoup plus chère et qu'il a acheté chez lui une montre qui vaut 1500 shekels et elle a trouvé sur AliExpress à 400 shekels. Et donc le gars, c'est un voleur. Si vous voyez comment ils l'ont déchiré, le gars, mais il a écrit le nom, l'adresse du magasin. Tu sais, je me suis dit, tu sais, la quantité de réactions, il y avait là-bas 1000 et quelques. Non. Je vais aller lui brûler son magasin, parce qu'elle écrit autiste. Mais en réalité, lui, il vend. Moi, j'ai acheté ma montre. Mon frère, un jour, il m'a dit, j'ai vu, il y a une belle montre, elle est bien, j'aime la montre en métal. C'est Ico. Et combien elle vaut? Il m'a dit, elle vaut 700 shekels. Je lui ai dit, ok, je vais donner l'argent. Je lui ai dit, achète-la moi. Elle est bien, elle est résistante. Après, il y a un frère, il m'a dit, elle est belle, d'avance, combien tu l'as payé? Je lui ai dit, 700. Il m'a dit, mais je crois que ça vaut beaucoup moins. Sur AliExpress, ça vaut 300 shekels. Okay. Je ne suis pas sur AliExpress, j'ai la garantie ici, je l'ai acheté dans un magasin, j'ai une adresse. Et il paye le loyer. Mais c'est comme quelqu'un, il te dit, c'est comme quelqu'un, il va acheter un ananas ici, je lui dis un ananas, il vaut 40 shekels ici au magasin. Il te dit, en France, dans le métro, il vaut 1 euro. Va en France, amène-le. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça n'a rien à voir. Les Israéliens, ils disent, on n'est pas en France ici. Mais quand ils voient ça, alors. Et le pauvre, il s'est fait déchirer, mais j'avais tellement de peine. La dame, peut-être, elle a mal au cœur pour son fils. D'accord. Mais pour son porte-monnaie, non? Pour ton porte-monnaie, mais le vendeur, il n'est pas censé savoir qu'il parle avec quelqu'un qui a de l'autisme. L'autisme, c'est des gens qui marchent dans la rue comme nous tous. C'est pire parce que Mais elle a tué. Non, elle a tué. Si c'était le vrai prix qu'il n'a rien fait, c'est du Moshe Shemra qu'elle a fait. C'est encore pire. Oui, mais lui, c'est le prix normal, c'est le prix qui est vendu ici. Parce que quand tu achètes sur AliExpress, il n'y a pas de douane, il n'y a pas de TVA parce qu'il exporte en dehors du pays. Toi, tu le prends. Le gars, il a un loyer. Mais je me suis dit, elle a tellement fait du mal, elle a tellement pollué. Et je me suis dit,
au moment de Corona, elle a tué un gars, 1000 clients dans le potentiel, ils ne mettront plus les pieds parce qu'ils ont dit que c'est un voleur. C'est terrible. C'est terrible. La Shonara, comment il se fait? Ça veut dire il n'a même pas un moyen De l'attaquer. Mais des fois, de l'attaquer. Parce que lui, ici, il répond, elle lui efface là, parce que c'est elle qui a fait monter le poste. c'est bon, franchement, des fois, tu as l'effet contraire. Hein. Ils ont été dans le magasin de téléphone, ils ont fait la caméra une fois comme ça. Et la fille, elle a été honnête, c'est passé à la télévision. Ouais, Ah, si, un nana, là. Hein. Elle est très forte, top cellulaire. Ils sont Top vraiment cellulaire. En très- vérité, elle a fait ça. Depuis, les gens, ils y vont. Là-bas. Mais Ah, depuis toujours, ça me fout de ça, là. et c'est parce que c'est grâce depuis cette émission. Elle est venue, elle a fait. Ils ont faim d'avoir truc. Elle dit non, il n'a rien, votre téléphone, voilà, il marche. Ouais. Combien vous me devez? 0. Non, non, mais quand quelqu'un il est honnête, vadaï, mais maintenant, lui, il est ni honnête ni voleur. Ça veut dire, on ne connaît rien, on ne connaît pas. Mais C'est ça, il a vendu un là, prix. quoi. Regarde, est-ce que le prix, il convient au prix local en Israël? Est-ce que les prix, C'est ça. et même s'il est 300 shekels de moins ou de plus, c'est encore, on est dans la règle de Shtout et plus que Shtout. Il y a quelqu'un qui vend plus cher, tu ne payes pas le même produit. Mais de là à dire, Il a un service, hein, c'est pas- mais de là à déchirer quelqu'un et à faire de lui un. Et ça, c'est là, et c'est là que tu vois comment, à la Shonara, à Motzi Shema, comment ça pollue. Nous tous, on peut avoir des erreurs dans la vie. Nous tous, un homme qui a vendu un objet, il était abîmé, il n'est pas toujours censé. Il vend, quand quelqu'un, un primeur, il vend des fruits et légumes, est-ce qu'il sait si c'est véreux ou si c'est pas véreux? Est-ce qu'il sait? Non, il ne sait pas. Alors de là à dire un voleur, qu'est-ce qu'il m'a vendu? Nous tous, on a eu des choses dans la vie que tu as donné quelque chose. Même un arabe, il se trompe des fois dans la halakha, il dit quelque chose. Ah, il l'a oublié, il se rattrape. Alors, de là, on ne peut pas juger. On ne peut pas juger, on n'a pas le droit de juger. Non, mais moi, à mon avis, elle est retournée le voir et il a dû lui dire tu te débrouilles, tu fais ce que tu veux, je l'ai vendu, j'ai vendu. C'est pour ça qu'après, les gens ils Non, tu vois, t'extrapoles. Non, mais C'est pas ça. je pense que c'est ça. Parce Et même, attends, et même. Dans l'interprétation, ça, tu peux Non, pas- mais c'est-à-dire, en tant que vendeur, on le sait tous. C'est-à-dire, le gars, quand il a un problème, il vient te voir. C'est à ce moment-là que si tu t'es trompé, tu peux réparer ton erreur. Et le gars, il dit bon, il est Mais honnête. est-ce qu'il est obligé de lui Moi, il rendre est son pas argent? malhonnête, il a vendu au prix Non, considérable. ça veut dire s'il avait été malhonnête, il répare son erreur. Il est pas malhonnête. Non, On par n'a pas dit exemple, qu'il par était exemple, malhonnête. regarde, un mec qui vend des lunettes. Par exemple. Voilà, un mec qui vend des lunettes. Ça, on ne sait pas qui On ne sait c'est. pas qui c'est. On ne sait pas qui Il Ouais, c'est. les vend bon. pas cher. Attends, Non, il il est- les vend très cher par rapport au Il est prix. payé 1 euro, Et il est c'est vend le- 100 euros. C'est le Quelqu'un, dernier il vient chez toi. Il a le droit. Quelqu'un, il vient chez toi. Ouais, Quelqu'un, il vient, ouais, quelqu'un, il vient chez toi. Il a payé. Il te dit, tu Zéro sais, charge. j'ai trouvé moins cher. Rends-moi mon argent. Non, moins Non. cher, non. Non, Peter. Mais un défaut. Non, ça non. Non, si c'est un défaut, bien sûr. Moi, moins cher, une fois, le gars, je lui ai fait un prêt. Parce que Non. j'avais vraiment. Ça que- tu vois. Ah bah, tu vois, t'as déjà sauvé. Ouais, mais c'est à cause de ça que tu perds tes On cheveux. est tous coupables. Je perds pas mes cheveux. Sauf- c'est blanc. Top. Il y a 2 cas dans la vie où tu perds tes cheveux ou ils deviennent blancs. Tu choisis. Non, mais c'est tout ça. Alors, rien que regarder, c'est une de la Shonara. Le Chafetz Chaim, il dit que pas parce que tu as vu quelque chose sur Facebook ou tu as vu quelque chose dans le Ouais, journal, c'est vrai, tu as le droit de continuer à le diffuser. Parce que le gars, il dit aujourd'hui dans notre génération, c'est un tellement grand khatsouf, tellement grand méchant qu'il est capable de balancer quelqu'un en public et de le déchirer sans lui donner. Et ce n'est pas une preuve que c'est une évidence et que c'est pas du la Shonara. C'était très visionnaire parce que aujourd'hui il y a tous les réseaux sociaux. Ça Non. a pris une ampleur énorme. Ça a Mais pris il une y a ampleur. 50 ans, il n'y avait pas cette puissance de Non, la ça, Shonara. Oui, mais c'était le 2500 bouche à oreille. Non, c'est ça. C'était le bouche à Non, oreille. Ça n'a jamais existé. Les Traim, c'était pas il y a 2500 ans. Non, le Chafetz Chaim, Ah, non, non, on parle mais, de la mais le Lachonara, l'ampleur du Lachonara, il n'a jamais existé comme il a existé aujourd'hui. Il est presque contemporain, Rav Israël. non Oui, 90 ans. Il est mort en 1939. Mais les réseaux, ça fait 20 ans. Quoi. Oui, non, je te dis pas le contraire. Ouais. Bien sûr que c'est un visionnaire. Mais C'est la guémarette, c'est ça. la beauté de la chose, c'est que il est très proche de nous. Donc alors l'actorette, elle peut les rappeler. Alors, l'actorette, encore une fois, sur quoi dans le Lachonara? Sur la partie entre l'homme et Hachem, Hachem. pas sur la personne. La personne, même qui pour lui pardonnera pas, Zéro, t'as tant compris. qu'il n'a pas demandé pardon. Ah ouais? Et c'est Ouais. plus grave que ça. Il y a des gens, il te dit le Chafetz Chaim quand tu viens demander pardon sur un Lachonara, par exemple. Alors le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il attend qu'il pour. Il vient chez le gars, il dit Mais la pression. moi, je te pardonne sur tout ce qui s'est passé. Dis-moi, tu me pardonnes s'il y a eu quelque chose entre nous. Mais non, la personne, il n'est pas conscient que ce gars, c'est la source de celui qui l'a sali dans toute la ville. Tu comprends? Il fait comme ça, il a fait comme ça, tu vois, À l'embrouille. à l'embrouille. Non,
C'est pas un vrai C'est pardon. quoi le concept? Tu demandes 3 fois pardon si Voilà, recule, c'est ça, tu ça, te c'est décharges important. du C'est pardon. alors, rentre chez toi. Alors, Shulchan Aruch, il dit, c'est intéressant. Shulchan Aruch, il dit que si quelqu'un, il a parlé du Lashon Hara ou du Motzi Shemra, qui est très très grave. Tu peux expliquer excuse-moi la différence? Moi, je suis pas compris. Motzi Shemra, par exemple, il y a quelqu'un qui sort avec une fille. Et il te dit, tu sais, je connais cette fille, bonne famille. Tu dis, tu sais, là-bas dans cette famille déjà, ils ont un problème médical terrible. Ils ont une maladie, Génétique. génétique. Il y a plusieurs dans la famille, ils prennent des cachets, etc. Il faut vérifier, tu vois, comme ça tu lui. Le gars, il a tellement peur, il va casser la chose. Maintenant, si lui, il est parti dire En lo mechila rolamit, ça veut dire la personne qui a dit ça. Parce que le doute, c'est ça que ça veut dire? Oui, parce qu'il a dit une phrase qui va faire du mal dans 50 ans. Si c'est la vérité, c'est Lashon Hara. Mais non, même si, non. Il y a 3 dans la famille qui prennent. C'est pas forcément Qu'elle en a rien. Exactement. Il y a celui-là qui prend, il a un problème de tension, mais il dit il prend des cachets. Tu dis il prend des cachets, quand tu dis il prend des cachets, tu vois ce que je veux dire? C'est pas de la Lashon Hara, c'est l'autre mot, c'est ça? Ça, c'est Motzi Shemra. Et ça, c'est Mishpacha. C'est même pas une question, c'est pas forcément lui. Maintenant, il va demander pardon à qui? C'est encore plus grave. Il a dit toute la famille Lévi, Motzi sort, Shem. Motzi, il fait sortir un mauvais nom, une mauvaise réputation. Maintenant, à qui il va demander pardon? Il ne peut pas demander pardon ni à X ni à Z, parce qu'il a dit la famille. Donc, le klal. Mais c'est terrible, parce qu'il a parlé du Lashon, il a parlé du Shemra sur un enfant qui n'est même pas encore né. Il a mis dans la ville qui a un problème dans cette famille. Terrible. Ça, c'est impardonnable. Maintenant, dans le Motzi Shemra, Shulchan Aruch, il te dit tu n'es pas obligé de pardonner. Si tu ne veux pas pardonner, parce que les conséquences du mal, peut-être, elles ne sont même pas encore là. Tu sais, il est parti dire à quelqu'un, il est parti dire à quelqu'un, celui-là, c'est un voleur dans son travail. Hein? Maintenant, il est venu lui demander pardon. Il dit, ok, je te pardonne. Maintenant, le lendemain qu'il a demandé pardon, un des gens qui a entendu, il va redire à quelqu'un qui lui demande des recommandations sur ce monsieur. C'est un voleur. Donc, il repère. Alors, tu vas colporter en fait en français. C'est beaucoup plus que colporter. Et alors, il n'est pas obligé. Calomnier, c'est moi qui calomnier, c'est tu vas transformer. Il n'est pas obligé de. Tu vas mettre des choses qui sont. Il y avait un très grand rave qui est enterré à Hébron, Rabbi Chaim Chizkiyahu Medini, Sdechemet. Le Sdechemet, c'est un géant. Le Chafetz Chaim, c'est intéressant. Il ne mentionne pas des sages contemporains de son époque. Le seul qui mentionne quelquefois, c'est Rabbi Chaim Chizkiyahu Medini. C'est un rabbin qui vivait en Turquie. Après, il était à Jérusalem. Après, il est devenu rabbin de la Crimée. Et après, à Hébron. Quand il est mort, d'ailleurs, ce rave, les musulmans, la nuit, quand on l'a enterré, ils sont partis le voler, déterrer pour le mettre chez eux. Non. Tellement il était respecté. Wow. Ouais. Alors lui, il s'appelle chez eux. Chaim Chizkiyahu Medini. Le Sdechemed. Il est à Hebron dans le cœur. Oui, il est à Hebron, il y a sa tombe. Où ça? Dans le cimetière de Hebron. Dans l'ancien cimetière de la communauté juive de Hebron. Et lui, il a dit à quelqu'un, il a dit que quand il était jeune, j'étais chacham, mais pas. J'étudiais la Gemara, un simple rabbin. Mais il avait toujours des midotes extraordinaires. Et quand il était lui, il est né à Jérusalem, son père, il est mort jeune. Il n'avait pas de quoi se nourrir, donc il est parti chez son oncle à Constantinople. Et il étudiait dans une yeshiva, et il y avait le président de la communauté, il l'adorait. Parce qu'il voyait qu'il était très sérieux, tout ça. Donc, il lui donnait une paye, tu vois, il lui a donné un peu plus que les autres. Il y avait un des étudiants qui était jaloux et plein de rage à un point qu'il a voulu lui salir son image. Il y avait une femme de ménage qui nettoyait la synagogue tous les jours. Il est venu, il lui a donné quelques sous, il lui a dit, quand il rentre, et tu vois qu'il y a plusieurs personnes, tu cries, pourquoi tu m'as agressé? Pourquoi tu m'as agressé? Ouais. Et je te paye, tiens. Donc le pauvre, il est rentré,
Elle s'est mise à hurler, tu m'as agressé. Ils sont venus tout de suite, ils l'ont humilié, ils l'ont fait sortir du Beth Midrash. Le président, le président de la communauté, il n'a pas cru. La femme. Il a pris la femme de ménage et il l'a jetée tout de suite. Il a dit, c'est toi qui fais des problèmes. Et il a dit, tu as fait quelque chose? Il a dit, j'ai rien fait. Donc il a jeté la fille. La femme de ménage, elle vient, elle tape à la porte Celui qui lui a donné la pièce. de Sdechemed. Elle lui pleure et dit, excuse-moi que je t'ai fait ça, j'ai des enfants. Parle avec lui qui me ramène. Et moi, je rentrerai à la synagogue devant tout le monde et je dirai le nom de ce monsieur voilà, qui m'a payé de l'argent pour te salir. Il a dit, écoute, je vais aller lui parler, mais à condition que tu racontes à personne le nom de ce monsieur. Je n'ai pas envie de salir la réputation de la Torah. Ils vont dire, celui-là, il étudie comme ça, il fait à l'autre. Et il est parti lui parler. Et il a dit, quand je suis parti, et elle est revenue, je suis parti embrasser le Echal soulagé. Il a dit, et j'ai senti, quand j'ai ouvert les portes du Aaron Kodesh, comme si toute la Torah, elle m'est rentrée dans mon cœur. Et il dit, j'ai eu la Torah cadeau. Et il a dit, ce monsieur qui lui a fait le mal, parce qu'elle lui a dit, qui c'est qui lui a payé, il est mort la semaine d'après. Oh là. Tu comprends? C'est incroyable. Il a dit, il est mort. Il a dit, et personne ne savait que c'est lui. Je n'ai jamais rien dit. J'aurais pu dire, je suis le Kadosh, le Saint Vénère. Voilà. Qui c'est qui a ouvert un truc la Torah? Lui, il a dit, j'ai senti comme si j'ai reçu toute la Torah cadeau. Je n'ai plus oublié rien jusqu'à la fin de ma vie. Ça veut dire regarder la force de quelqu'un qui a surmonté. C'est quand il a une capara. Et ça, c'est le Sdechemed. Et il a écrit un livre. D'ailleurs, le livre Sdechemed, c'est 10 volumes. N'importe quel sujet de la Torah que tu cherches, tu trouves là-bas avec des références extraordinaires. Et comment ça se fait qu'il n'est pas aussi connu que ça? Le Sdechemed chez les rabbanim, chez les poskim. Ah, c'est une référence. Pour que tu comprennes l'importance du Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Alors, comprends, regarde, les Chabad, eux, jamais tu verras que Chabad elle a édité un livre d'un Rav qui n'est pas Admor de Chabad ou qui n'est pas un Chabad. Ça n'existe pas. Le seul livre que le Rabbi de Lubavitch a donné l'ordre de l'éditer par l'édition Chabad, c'est le Sdechemed 10 volumes. Le seul. Oh, celui-là, Ça veut dire- Rambam, il n'a pas mis? Non, ils ont édité avec des commentaires, tu vois. Mais c'est-à-dire un livre d'un contemporain. Ça, c'est un diamant, les pèlerinages. C'est quand ça son... Saïdoula, je ne sais pas c'est quand Saïdoula, tu as une bonne question. C'est un diamant, ça. Oui, et ça, c'est le Sdechemed qui est enterré à Hebron. Et il a dit, il a reçu toute la Torah gratuitement. J'adore. Alors, fais Non, mais c'est aujourd'hui. C'est parce que si on parle de lui, c'est aujourd'hui. C'est trop bon, ça. C'est demain, à Toupigevat. C'est quand Rabbi Chaim Chizkiyahu, regarde rien que sa photo. Rien que de regarder sa photo, c'est de la Yirat Shamayim. Regardez son visage. Il a un visage d'un ange. Tu as vu sa photo? Pas encore. Pour l'instant, il certainement. Ouais, il a voilà, là. Regardez. C'est le nom d'Amosha aussi. Oui, c'est sur son nom. Regardez sa photo. Vous allez voir. Chizkiyahu Medini. Ah ouais. Ah ouais, il est impressionnant. Moi, je ne m'affronte pas. C'est quoi son nom? J'y t'as gagné. Quoi? Qui se lève. Qui se lève. C'est la veille de Hanouka. Ouais. Et il est impressionnant. Il a, moi, des fois, je peux regarder ça. Quand je veux étudier, je regarde sa photo avant. Ah ouais? Tellement, oui. C'est un tzaddik. Il a l'air pointu. Il est mort quand? Quelle année c'est? Bon, Rav, mais moi j'ai une question. Quelle est la limite entre la Shonara? Il est mort quand? Il est mort il y a 50 ans. Regardez quand il a quitté. J'ai des photos, c'est Regardez les gens. Alors, regardez cette photo. Vous allez voir c'est quoi le kavod de la Torah avant. Quand il quitte Kribé pour aller à Hébron, il fait une bracha à sa communauté. Regardez-le comment il fait la bracha. Et regardez les gens comment ils se baissent pour prendre la bracha. C'est une photo marquante.
Tu vas voir? Tu vois le monsieur, comment il est par terre? Ouais. Regardez. Regardez comment il fait la bracha. Et regarde les gens, regarde les gens. C'était Mais ce livre, c'est plutôt Alachik et Klalim du Talmud. 10 volumes. 10 volumes. 10 volumes. Yacob, c'est quoi l'histoire de 3 fois là? Je pardonne 3 fois, sinon. Je demande 3 fois pardon, sinon. Alors maintenant, 3 fois pardon. Office. 3 fois pardon, c'est pas comme ça, 3 fois pardon. T'as un dossier. Quoi. Les gens, ils disent, non, les gens, ils disent, je te demande On pardon. l'a dit une fois, je crois que c'était un peu. 3 fois pardon, c'est pour montrer la sincérité de la requête. de l'homme. La sincérité. Tu as vu comment il est par terre, le gars, pour demander une bracha? C'est le seul qui est par terre. Ouais. Genou, Non, mais lui, il est peut-être plus déjà en fait. Non, mais regarde les gens, comment ils font comme ça avec leurs mains. Oui, Hein? Mais bon. Ah ouais. J'ai pas entendu. C'est pas possible. C'est impressionnant. Là, il y a des limites. Alors, La voilà. Shonara 90 et km/h. prévenir les gens. Non, Je vais te donner un il exemple. a fait. Il n'y a pas longtemps, Non, on veut quelqu'un pas m'a entendre. demandé, tu connais quelqu'un de Lyon? Non, on veut pas Je dis entendre. pas son nom, ni rien du tout. Est-ce que tu dois m'associer avec lui? Alors, il a fait. Oh là Qu'est-ce que tu veux répondre? Il a fait. Si je Je sais te dis que- tout de suite, tu ouvres un dossier là. Oh là là. Alors, Non, mais voilà. le mec- Bravo. C'est vraiment Alors, la déjà, nuance. ce qu'il a. Alors, attends. Pour ce qui est de Lyon. Pour- C'est initial. Pour ce que Non, non, vous connaissez pour ce que Stéphane a posé comme question déjà, et après je passe à ton sujet rapidement. Alors, l'idée de demander pardon 3 fois, c'est pas tout simplement de demander pardon 3 fois. C'est tu vas chez le monsieur. Quand il veut pas te pardonner, tu lui amènes 3 de ses amis. Ah. Tu es censé aller chercher 3 amis à lui et aller chez eux leur dire venez avec moi pour le convaincre, pour qu'il voit à quel point je suis sincère dans mon pardon. Et quand il a amené les 3 et il lui dit malgré tout je ne te pardonne pas, Ouais. et 3 fois, là déjà il est cruel. Mais toi tu as fait, ça veut dire que tu t'es nettoyé. Non, et même après tu ne peux pas dire tu es une crapule, tu ne peux pas me pardonner. Non, tu restes, ça veut dire avec ça tu as fini ta guerre avec lui, c'est fini. Maintenant si lui ne veut pas te pardonner, Dans tous les cas, t'as fini. toi tu as fait. C'est pas qu'un jour avant qu'il pour j'appelle. Non, merci là 3 fois. non, toi tu as fait, C'est mon boulot. toi Kadosh Baruch Hu, il a vu que tu as fait ta sincérité jusqu'au bout. Maintenant c'est lui le Mahaboul. Un homme il est censé à pardonner quand mais tu as fait ton maximum. Ça veut dire il a été convaincu. Je ne veux pas amener 3 personnes de la rue. Je vais amener ses amis. Je sais qui c'est qui fréquente à la synagogue. Il dit viens avec moi. Tu lui tapes correctement à la porte. Tu lui dis regarde, je suis vraiment sincère. Je suis parti chercher tes amis. Pardonne-moi de tout cœur. Et tu demandes, et tu détailles comme il faut. Tu dis, je t'ai fait ça et ça. J'en suis conscient du mal que je t'ai fait. Mais non, même s'il ne te pardonne pas par rapport à ce qu'il veut t'attaquer, tu lui as fait des dégâts, on a fait des dégâts, ça, tu lui dis, prends-moi au tribunal. Ce qu'il va y avoir, c'est une autre chose. Ça marche, Mais- ça marche par WhatsApp. Par S'il Zoom, est tu d'accord, peux, par Zoom, tu peux. s'il est d'accord de pardonner, oui, mais s'il n'est pas d'accord, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu fais un Tu groupe, peux écrire un lui message. tu mets 2 amis à lui, tu lui parles par WhatsApp. Non, mais d'accord. Alors, mais le mieux, c'est d'aller. C'est d'aller de la manière. Tu sais Ça, pas où il maintenant, habite, tu sais pas où il Ça, habite. c'est par rapport à ça. Maintenant, par rapport, aux États-Unis, toi, t'as, par rapport à la question maintenant de Émile, par rapport à la question de Émile, Émile a posé une question et c'est vrai. On connaît des fois des gens qui sont crapuleux, qui sont. À Lyon. malhonnête. Alors, Non, c'est pas quelqu'un que vous connaissez. attends, non. ça va, Non, on d'accord. rigole, oh là là. Mais non, est-ce que j'ai. beaucoup Non, de personnes à non, Lyon. Prénom, école, Sauveur. Maintenant, il y a quelqu'un qui me pose. Pas quelqu'un que vous connaissez. Il y a quelqu'un qui me pose la question. Il y a Non, quelqu'un non, qui non, me non. pose. Il y a quelqu'un qui te pose la question. Je te jure. Il y a quelqu'un qui te pose la question. Dis-moi comment il est cet homme. Tu sais que cet homme, il est malhonnête. Il est maladroit. Qu'est-ce que tu fais? Alors, tu lui dis comme ça. Le Rav Chaim, il dit. Alors, déjà, il faut comprendre que malheureusement, souvent, on fait passer des choses qu'on a entendues Oui, c'est vrai. sans affronter directement. Ça veut dire, moi, j'ai entendu une histoire de quelqu'un qui m'a raconté, qu'on lui a raconté, Oui. ça, que c'est- ce monsieur a fait du mal. ça, c'est Si bon. moi, C'est pas je ce n'ai qu'il pas fait. connu directement, Oui. j'ai jamais le droit de dire comme quelque chose qui est. Et si t'as connu directement. Attends, maintenant, si tu as connu directement, Si tu peux raconter, tu peux lui dire. Tu as pris un coup de rasoir. Tu peux lui dire, peut-être, Tu t'es fait opérer. peut-être cet homme, moi, j'ai eu telle chose, maintenant, moi, je te le dis, fais confiance. Tu as à penser sur tout ça. Pose-lui la question. Tu peux lui poser la question, mais vérifie par rapport au point de vue. Mais non, mais si tu as pas, ça ne s'est pas passé avec toi, mais tu as entendu de quelqu'un, tu n'as jamais le droit de lui dire, il est comme ça. Tu peux lui dire, Comme il n'était pas associé avec Émile,
Il n'a jamais été Il n'a jamais été. Non, et Émile, et toi, tu as entendu ça d'un ami qui t'a raconté. Mais tu n'as pas eu directement. Tu es obligé de lui dire comme ça. Tu lui dis comme ça. Tu lui dis. Non, tu lui dis. Je ne connais pas. J'ai jamais eu affaire avec lui par rapport à ce que tu dis. Par contre, je te conseille d'aller poser la question à tel monsieur qu'il a fréquenté. Ou tu peux lui dire, maintenant, si tu ne peux pas, si tu lui dis, moi, je ne crois pas, mais il y a des rumeurs qui disent ça, je te conseille de vérifier. Si tu as fait une vraie shrita, mais tu lui dis avant, n'accepte pas ce que je te dis comme une certitude. Mais tu es obligé de lui dire. Non, mais quand tu lui as dit, tu l'as dit. Non, tu lui dis, c'est pas. Non, il faut avancer à dire ce n'est pas une certitude, mais il faut que tu vérifies. Parce que. Non, mais tu dis ça. Peut-être. Non, mais tu dis à la personne. Non, mais peut-être c'est quelqu'un qui le déteste. Peut-être c'est quelqu'un qui le déteste qui l'a sali dans la ville. Je ne sais pas. Mais si tu as fait à toi une vraie Si shrita, tu as fait à toi une shrita, alors, tu as laissé comme ça. Alors voilà. Alors tu dis à la personne, tu peux dire à la personne, moi, personnellement, à titre personnel, il m'a fait une shrita. Non, vérifie-toi. Moi, je te dis, il m'a fait une shrita à moi. Ça me paraît légitime. Ça. Si une personne. Non, mais non, si tu sais, par exemple, regarde. Moi, ça m'est arrivé, ça. Non, regarde. Des deux côtés, ça m'est arrivé. Attends, regarde. Tu t'es associé. Bon, il y a quelqu'un qui savait qu'il allait me faire une chirita. Je lui ai posé la question. Il dit, ouais, vas-y, sans problème. Non, celui-là, il est rachat. Celui-là, il doit payer. Tu connais ça par rachat. Mais alors, il est bête, alors. Si tu as un voisin de palier, d'accord? Un jour, tu as voulu faire quelque chose, vous vous êtes emporté, il t'a amené la police, il t'a fait des problèmes. Maintenant, cette personne, il n'est pas crapuleux. Vous vous êtes accroché, il est jaloux de toi, mais avec tout le monde, il est très honnête. Tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un qui vient te demander comment il est dans les affaires, tu lui dis, celui-là, il m'a... Non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de dire ça. Avec des flottes comme ça et des passes comme ça. On connaît. Tu n'as pas le droit de... C'est un déguisement. Tu n'as pas le droit de dire une chose pareille. Mais il est mauvais voisin. Il n'est pas mauvais associé. Il n'est pas mauvais vendeur. Tu vois ce que je veux dire? Mais si maintenant à propos... Alors, il faut lui demander, pourquoi tu veux savoir? Qu'est-ce que tu veux savoir à propos de quoi? Combien tu veux mettre? Non, ça concerne quoi? Ça concerne quoi maintenant? Lui, il veut s'associer avec lui. Mais non, mais lui, c'est une mauvaise personne. C'est un snob, c'est pas un gentil monsieur, mais par rapport aux affaires, il est honnête. Alors lui, il te demande comment il est. Alors tu lui demandes, tu lui dis, moi j'ai eu tel problème par rapport à ça. Oui, factuel. Maintenant la personne, ça veut pas dire que... maintenant la personne, il a comme ça. J'ai une autre question. Une personne. Et ça à condition. Si c'est un choquette, c'est une non-assistance à personne en danger. Ça c'est à condition que le Chafetz Chaim dit, il y a 7 conditions. Il y a 7 conditions pour pouvoir dire ça. C'est quoi? C'est que ça s'est passé pour autoriser, pour parler du Lachon Hara sur quelqu'un. Il y a 7 conditions. Ok, vas-y. Il y a 7 conditions. Je vais vous donner les conditions principales. C'est que ça s'est passé avec toi et que tu n'as pas entendu de quelqu'un d'autre. Ça va pour l'instant. C'est que tu as dit au monsieur, que tu lui as dit, tu me fais du mal. Et il a continué à faire du mal. Il n'a pas réparé. Ça va aussi. Que quand tu dis à la personne, quand tu dis à la personne, tu lui dis, ça s'est passé avec moi. Maintenant, s'il l'a fait et que tu dis à la personne, tu dois faire attention. Et il y a encore 7 conditions. Ça veut dire, tu n'as pas le droit de lui dire, j'ai entendu de quelqu'un. Tu n'as pas le droit non plus. Alors il dit, s'il manque de ces conditions, tu dois lui dire, moi, toute ma connaissance, c'est ce que j'ai entendu des gens. Donc, ce n'est pas, prends-moi en... Sograim. Ne prends pas ça comme une évidence. Moi, j'ai une info que je ne connais pas. Je ne connais pas, je n'ai pas entendu de première source. Je n'ai jamais vu cette personne. J'ai une question. Un Ben Adam, il n'a pas volé un, il a volé 1, 2, 3, 4. Il est connu dans la ville, voleur. Est-ce que je n'ai pas le devoir, moi, de prévenir les gens? Non. Il ne se fasse pas avoir. Non. Dans le monde, on n'a pas besoin de prévenir. Le monde, c'est le monde. Le monde est court. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient te poser.